Sérieusement, gars, je vais pas te mentir, les vidéos de mariage sont les plus dures à réaliser. Voilà, je l'ai dit. Salut à toi, c'est Odell, toujours là, toujours présent, hein. On lâche pas l'affaire. Vidéographe, photographe. Peut-être me lancer dans le mannequinat. Je déconne. Pourquoi pas? Non, bref, je rigole. Bon, franchement, je suis content si tu es derrière ton appareil, ton écran, ton téléphone, ton iPad, ton Huawei, ton Nokia 3310. Damn! Bref, quel que soit ce que tu utilises pour regarder cette vidéo, je te remercie déjà d'être là et de partager ce moment avec moi. Donc, n'oublie pas, si tu es déjà abonné, franchement, force à toi, respect, merci beaucoup. Si t'es pas abonné, je t'invite à t'abonner, sois le bienvenu. Mets la cloche, frère. Poto, sœur, mettez la cloche, les gars, parce que je vous dis, moi, je publie comme une météorite, ce qui veut dire que même la météorite, elle sait pas quand est-ce qu'elle arrive. Donc moi, quand je publie, à cause de ma connexion je dois avoir 2 Mbps par heure, bref. Donc, comme je ne sais pas quand est-ce que je publie, le mieux pour toi, c'est de mettre la cloche. Comme ça, tu as les notifs. Et quand je publie, bim, tu sais qu'Odell, il a publié, bim, tu vas t'asseoir, prendre un petit verre. Ceci est du sirop. Voilà, tu vois, tu prends un petit verre, tu te poses et tu regardes la vidéo. Voilà, on est entre nous, on est là tranquille, assieds-toi, chill. Je vais te parler de quelque chose dans le milieu, dans le game que je trouve qui est vraiment compliqué à faire, c'est les films de mariage, sa mère. Là, les films de mariage, c'est un délire, c'est une dinguerie, J'aime beaucoup quand je me retrouve devant mon écran en train de faire le montage et tout, et que j'ai une bonne musique en tête et que je sais que j'ai de bonnes images, mais pour arriver à là, il y a des étapes, poteau. Et si tu les loupes, si tu les rates, t'es dans la de mer, mais totale. Jusque-là. Déjà, première chose qu'il faut que tu fasses absolument quand on prend contact du coup avec toi, quand les mariés ou les jeunes personnes, des fois c'est une organisatrice ou des fois c'est les mariés ou des fois ça peut être quelqu'un d'autre, mais quelle que soit la personne qui prend contact avec toi, va voir les mariés. C'est eux les VIP. C'est eux qu'il faut voir pour discuter avec eux, pour savoir ce qu'ils veulent, pour savoir si ce que toi tu vas rendre correspond à ce que eux ils veulent, tu vois. Parce que ça m'est déjà arrivé les premières fois de voir et de constater que faire une vidéo de mariage en mode reportage, c'est pas ce que je kiffe en fait. C'est genre t'es là et tu suis tout ce qui se passe et tu retranscris tout ce qui se passe dans l'ordre des choses avec le même temps. En fait, tu retranscris la journée de A à Z avec le son, les discours, tout le truc qui va avec. Oh là là, ça j'aime pas. Ça j'aime pas parce qu'il faut avoir plusieurs caméras, faut couvrir plusieurs angles en même temps. Ah, c'est pas mon truc. Tu peux pas être en mouvement, c'est pas mon truc. Et quand j'ai réalisé ça, c'était déjà un peu trop tard. Mais j'ai réussi, hein, tu vois, tu connais. J'ai réussi à restabiliser. Bref. En fait, en gros, j'ai réussi à faire le truc, à changer le game et à revenir dans les bails. Ce qui fait que maintenant, je dis aux gens cash que moi, je fais un clip vidéo, tu vois. Moi, je leur dis directement que ce que je fais, c'est un clip sur lequel je vais te mettre tout ce qui s'est passé dans la journée, tu vois, mais en mode clip pour que ça soit regardable. Parce que qui regarde 25 minutes de film, de mariage, comme si c'était la journée? Moi j'ai déjà vu, hein, quand j'ai rendu la plupart de mes premiers films, les gens ils zappent. Et j'ai fait non, faut pas faire comme ça. Tu vois, alors donc là, ça a été une de mes premières erreurs. Ensuite, ce que j'ai fait, et ce qu'il faut faire, c'est quand tu vas voir les mariés, que tu leur expliques, voilà, mon clip, c'est comme ça que je fais sous forme de clip, tu récapitules la journée, tu les montres, il faut que tu aies un support visuel pour les expliquer. Si c'est ton premier que tu vas faire, toi-même, essaie de tourner des petites scènes où tu vas mettre en avant, tu vas mettre en lumière, tu vas mettre en scène les images que tu as en tête. Et si tu as déjà quelques trucs à ton actif, c'est bien quand tu vas voir les mariés de leur proposer de les montrer ce que tu as déjà fait. Ça peut être quelque chose de très intéressant à faire, tu vois, et à ne pas négliger. Toujours montrer ton travail pour expliquer ta méthode de fonctionnement le jour même. Parce que je peux te dire que le jour même, les couacs, il va avoir tellement de couacs que tu peux stresser et péter un câble. Mais c'est là que tu dois être pro, c'est là que tu dois rester professionnel, c'est là que tu dois montrer que tu gères, c'est là que tu dois montrer que tu es le mec. Voilà, c'est là, t'inquiète. Ah, la mariée est en retard. Ok, t'inquiète, je gère. Ah quoi, ça n'a toujours pas commencé. T'inquiète, je gère. Tu arrives. Ah, vous n'êtes pas prêt. T'inquiète, je gère. Ça, c'est le truc qui m'arrive assez souvent. C'est t'arrives sur place et ils sont pas prêts. Alors, quand tu arrives dans ce genre de situation-là, le mieux à faire, c'est profiter pour aller filmer, par exemple, l'extérieur, filmer l'environnement, filmer ce qui se passe. Si tu es au drone et que tu peux droner, tu drones un peu. Si t'as rien à préparer,
à rien du coup et tu filmes, tu fais ce qu'on appelle du B-roll, qui veut dire c'est des petites choses que c'est des choses que tu peux pouvoir prendre et incorporer dans l'histoire du film pour que ça ne soit pas trop monotone, tu vois. C'est des petits changements d'ambiance. Par exemple, tu vas filmer dans quelle salle se prépare la mariée. Je vous dis tout ça là, mais vous savez que la plupart du temps, c'est des trucs là que je ne savais pas et que je ne l'ai pas fait. Combien il y a des mariages? Non, franchement, mes clips de mariage, ils sont topissimes. Franchement, mes clips de mariage, j'ai toujours réussi à faire en sorte que les gens y kiffent. Mais je me suis rendu compte au fil des temps que parfois, il me manquait certaines images pour que ce soit encore plus big et encore mieux, tu vois. Ces images-là qui manquent, c'est par exemple les gens qui attendent, des gens qui arrivent, des gens qui sont en train de regarder le décor, des trucs comme ça. Parce que vaut mieux faire ça plutôt qu'attendre à ne rien faire, tu vois. Parce que ce sera des images que tu vas utiliser pour ton montage, pour te sauver la mise, tu vois. Ça, c'est des erreurs que j'ai fait et que je regrette jusqu'à présent. Une autre chose à faire aussi, c'est que quand tu es sur place et qu'une fois que les gens ils sont prêts, n'hésite pas à filmer. Mon gars, tu es là pour ça. Filme le max de choses que tu peux. Encore une fois, ça fait partie de mes erreurs. C'est que moi, mon problème, c'est que quand je filme, en même temps, dans ma tête, je fais le montage. Donc, je me dis, à un moment, je sais que j'ai assez d'images pour mon montage, tu vois. Et je ne fais pas de l'extra parce que des fois, la plupart du temps, j'ai plus de place sur mes cartes ou j'ai plus de batterie parce que voilà, je me dis les batteries sont là pour être utilisées donc j'y vais à fond. Tu peux pas sur les mariages justement ce genre d'événement, tu peux pas genre éteindre, allumer alors qu'il y a des fois énormément de temps d'attente. Une fois j'ai attendu tellement longtemps et que je voulais pas rater le début du truc que je me suis pas rendu compte que j'avais laissé ma caméra allumée et au moment où tout allait commencer il me restait 20% de batterie. J'étais deg. Oh là là, j'étais deg et là j'entends la mariée va rentrer et c'est au moment où il faut que je change la batterie. Mais si je te montre, attends, je vais te montrer ma configuration. Tu vas voir pourquoi c'était chaud. Voilà, ça c'est le matos avec lequel je filme mon bon vieux GH5 qui au fil des années j'ai réussi à l'optimiser à la manière que je voulais. Donc je suis carrément en organique sur les mariages parce que ça me permet d'être beaucoup plus réactif, d'avoir des plans que si j'essayais de les faire avec par exemple le Ronin S, ça m'embêterait. Mais les seules choses que je fais c'est que maintenant j'essaie d'avoir deux caméras. Une caméra apogée sur un stabilisateur et une caméra que j'aurai en organique. Ce qui veut dire que celui qui est sur le stable, je peux le poser, je m'y règle et je le laisse tourner, tu vois. Il me permet d'avoir une seconde caméra et un second plan. Oh, c'est en train de foutre le camp. Bon, bref. Donc moi, j'ai ça dans la main. Je suis en train d'attendre la mariée. Tu vois, je suis en train d'attendre. On m'a dit que la mariée va entrer. Je suis en train d'attendre. Et là, je regarde mon écran. Je vois qu'il me reste 20%. Là, ça mère la poule. Mais heureusement pour moi, je mets toujours une batterie dans ma poche. Il faut être toujours prêt et réactif. Je mets toujours une batterie dans ma poche. Et je peux, bim, clac, tac. Et ça, t'as vu? C'est exactement ce qui m'est arrivé. Ça là m'a empêché d'enlever la batterie. Donc j'ai dû démonter toute cette partie-là pour enlever la batterie et pouvoir la remettre. Donc tout ça aussi, ça fait partie des choses que tu dois être capable d'anticiper en fait, tu vois. Faut être capable d'anticiper ce genre de choses. Changement de carte, changement de batterie. Et au moment où tu es censé filmer, c'est pour ça que c'est bien si tu as la possibilité d'avoir deux caméras. C'est toujours quelque chose à faire, toujours quelque chose à prendre. Le jour J, il faut que tu sois au courant de ce qui va se passer. Il faut que tu sois au courant de ce qui va se passer, il faut que tu sois au courant du lieu, de s'il y a de la lumière ou pas, où va se passer la cérémonie, où va se passer la fête, où va se passer ceci, les échanges. Il faut que tu sois au courant de tout. Je te promets que si tu ne fais pas ça, tu te retrouves à chaque fois à être comme un invité là et à dépendre de ce qui va arriver et tu ne sais pas, tu vas devoir dégainer au dernier moment. Je te promets, ça c'est la loose complète. Chaque fois que ça m'est arrivé, ça c'est, bon, je te parle vraiment de mes débuts, j'étais là, je subissais le mariage, c'était une horreur, c'était un enfer. Le clip, il est génial. Mais moi, en termes de taf, j'ai transpiré la raie de mes fesses, j'ai transpiré, je te promets. Ça se voyait pas parce que j'avais mis un bas noir, mais oh là là, plus léger le noir. Oh, j'en pouvais plus, j'avais juste envie que ça s'arrête. J'avais pas envie que la sécurité de la personne s'arrête, mais que la situation de stress s'arrête. Vous comprenez ce que je veux dire? Et du coup, j'étais en panique et parce que je savais pas ce qui allait arriver. Et puis d'un coup, j'entends que c'est le moment des changements des alliances. Et au moment où j'entends ça, je vois tout le monde qui se lève et il y a des gens qui se mettent devant avec leur appareil photo. J'avais des envies de meurtre. Mais bon. J'avais envie de les étrangler, les gens, je te promets. J'étais obligé de me pousser. Pardon, c'est un peu mon taf. Mais maintenant, t'inquiète même pas que quand je sors, quand je te le mets là comme ça,
quand j'arrive sur place, j'impose. Maintenant, quand j'arrive sur un mariage, je m'habille d'une manière pour que les gens comprennent directement que je suis ni l'invité, ni le témoin, ni le ceci, cela, que je suis là pour autre chose. Limite, je veux qu'ils se posent des questions. Et quand ils voient que je sors le matos, que ce soit l'appareil photo, le truc vidéo, la manière que je suis habillé, tu vois, ça fait, ah, c'est peut-être le photographe ou le vidéaste. Et direct, les gens, ils se disent que je suis pas juste le mec qui s'est habillé bien, qui a profité de mariage pour venir faire des photos et remplir ses réseaux sociaux pour montrer qu'il est in. Non, je suis là pour faire un taf. On m'a payé pour faire un taf et je suis là pour faire un taf, tu vois. Donc oui, je m'habille swag, je m'habille bien, je m'habille en mode tu vois, je m'habille mais vraiment pour que quand tu me remarques. Déjà, je suis pas très grand, mais quand tu me vois arriver, tu me vois arriver. Sur la tête, tu me vois arriver. Donc déjà, il faut être au courant de ce qui se passe pendant la cérémonie. Il faut que vous connaissiez le déroulement du programme du début jusqu'à la fin. Il faut que vous connaissiez la configuration des lieux dans lesquels vont se dérouler chaque événement. Combien de fois je suis arrivé sur lieu, on me dit oui, il y a de la lumière, t'inquiète, je fais confiance. J'ai pas la possibilité de visiter, j'aurais dû faire le forcing et visiter. Et quand j'arrive, oh là là, my God. Quand les gens me disent qu'il y a de la lumière, je vous montre ce qu'il y a comme lumière. Attends, bouge pas. Il y a de la lumière. Voilà la lumière qu'il y a. Oh là là. Et quand tu es dans ce genre de truc-là, oh, je vais rallumer. Quand tu arrives et tu vois que la lumière, c'est ça, t'as envie de pleurer. T'as envie de manger tes batteries. T'as envie de te mettre ton objectif... Je vais me calmer. Bref, il faut que tu connaisses la configuration du lieu, s'il y a de la lumière, il faut que tu saches à quel moment, par exemple pour la soirée, à quel moment il y a le gâteau, à quel moment les mariés vont danser, qu'est-ce qui se passe, tu dois connaître ce qui se passe. Combien de fois je me suis retrouvé à entendre c'est une surprise et au dernier moment j'entends un truc qui commence à... Il y a des gens qui dansent pour les mariés qui arrivent et moi je n'étais pas au courant de ça, j'étais en train de faire le changement de carte et tout, et donc du coup aucun de mes appareils était prêt et j'ai raté un événement qui aurait plu aux mariés. Ils étaient là, il y a des gens qui avaient dansé pour eux, mais moi je pouvais pas le filmer, poto, je savais pas qui allait avoir ça. C'est vrai que j'ai pas demandé, mais quand j'ai demandé qu'est-ce qu'il allait avoir dans la salle, on m'a pas dit qu'il allait avoir une surprise non plus. Bon bref, je cherche pas des excuses, mais aussi rapprochez-vous de ceux qui coordonnent et allez les tirer les verres du nez. S'ils vous sortent des trucs du style ouais mais c'est une surprise, tu vas voir, non, je veux savoir c'est quoi la surprise, dis-moi c'est quoi, poto, il faut que je sois au courant. Peut-être que tu veux pas dire à Tanti Michine, mais à moi il faut que tu me le dises, tu vois. Donc soyez... En fait, c'est pas chiant. Soyez pro du début jusqu'à la fin, en fait. Il faut être capable d'être... S'il faut que vous soyez désagréable aux yeux de l'autre à laquelle vous posez les questions, soyez-le. Parce que sur la fin, je te promets que quand tu vas rendre le film ou le clip aux mariés, ils s'en foutent que tu étais le mec le plus odieux pendant le mariage. Leur but, c'est qu'ils t'ont payé pour un truc et ils ont ce qu'ils ont demandé, tu vois. Donc, si pour ça, il a fallu que tu transpires des fesses ou que tu déchires ton t-shirt pour avoir une information ou un truc, que tu te battes avec le cuisinier pour savoir à quelle heure était le gâteau, ah ben mon gars, retrousse tes manches et fight. Je dis ça, mais... Bon bref, t'as compris. En gros, voilà, c'était des petites... je vais pas aller plus loin, c'est des petites choses voilà, qui me sont arrivées, des petites anecdotes que je te donne comme ça. Ou toi, si tu commences et que tu veux te lancer dans les films de mariage, dis-toi que c'est super chaud. Mais si tu t'y prends bien et tu t'organises au préalable, tu peux rendre des choses magnifiques. Tu peux passer d'excellentes soirées, d'excellentes journées. Mon gars, accroche-toi parce que c'est de l'organisation. C'est de l'organisation logistique par rapport à ton matériel et c'est de l'organisation aussi tout au long de la journée. Tu dois être au courant de tout ce qui se passe. Excusez-moi. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Je te souhaite que du bien, que du bonheur. Kiffe ta life. Sors, practice. That's the goal. Fais tout ce qu'il faut pour réussir. Donne-toi les moyens. Practice, 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 practice and practice. C'est ça qui va te faire arriver là où tu dois. Peace.